Nico simple. 1, 2, 3, Telema, Elombe. Elombe, Telema. Telema. Merci beaucoup les choristes. Asante sana waimbaji. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Acclamons pour les choristes, acclamons. À notre Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vois parmi nous, il y a des visiteurs. Naona katikati yetu kuna wageni. Il y a des visiteurs pour la première fois. Je ne sais pas si vous pouvez se lever là où vous êtes. Tunaalika wageni wapate kusimama na kuwakaribisha Mama Christian. C'est pour la première fois. Kuna Mama Christian. C'est pas la première fois. Même si c'est merci beaucoup Mama Christian. Bienvenue encore. Mama mingi haingie, mara tena tunamkaribisha akaribie katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Nous disons merci à tout le monde. Asante kwa wote. À tout le monde qui sont avec nous. Kwa yote ambaye ndiye humu. Nous disons encore merci à notre Seigneur. Asante kwa Mungu pia. Je vois José, il est debout. Je viens. C'est pour la première fois. Oh. Eh, oh, la grande sœur de José. Oh. Bienvenue maman, bienvenue. Venez ici maman, venez ici. Kuya huku. Je me demande que c'est José. Oh, la grande sœur de José. Marceline. Ok, la sœur Marceline. Si vous pouvez donner les noms, vous pouvez nous présenter. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msimame basi. Hapo wale. Mimi napenda watu wa kusimama kama ndani tambulisha. Amen. Tena mcheni kwanza. Amen. Iko. Siaona la joie. Iko. Ile siaiona, mnionyeshe ndio mara kwanza kuingia. Mnionyeshe furaha. Karibu. Ah, sitameka mnionyeshe furaha. Amen. Nashukuru sana kwa kunipatia nafasi tena kwa siku ya leo. Oh, nous disons merci de nous donner la journée de la place aujourd'hui. Naweza nikasema ni mara ya kwanza kushiriki na mwe kwa siku ya leo Sunday. Je voudrais dire que c'est la première fois que je suis avec vous aujourd'hui, le dimanche. Lakini siko mgeni mahali hapa. Mais je ne suis pas un visiteur, je suis ici, je ne suis pas Labda kwa visiteur. wengine ndio naona kama mimi niko mgeni. Même pour les autres, qui peuvent dire que je suis visiteuse, mais je ne suis pas Lakini mbele ya visiteuse. Mungu siko mgeni. Mais devant notre Dieu, je ne suis pas visiteuse. Haleluya! Amen. Kwa majina naitwa Masika Marceline. Je réponds au nom de Masika Marceline. Yenyewe nazoea
sana ni Santa. Santa. Mais le nom c'est Santa pour celui qui me connaît. Niko mama wa watoto mbili. J'ai des enfants. Ilifanyika hapa kufika hapa Winnipeg ila mwanangu alibakia Afrika. Je suis venu ici à Winnipeg mais mon mari est resté en Ila Afrique. kwa imani tu Mungu atatenda. Nashukuru tena Evansi niseme Je nini? remercie Dieu, je ne sais pas quoi dire. Wakati wananiambia sike kutembelea kwa naambia moja kanisa yenu nike kufanya nini? Mimi nishaingia samedi mu prière na ninaisha Je vais faire ici, j'ai entré seulement le samedi dans les prières. nilikuwa toka tu vyangu tu nizunguko leo. J'étais seulement dans des Kuna mama problèmes. alivuruga sana wangu. Ananivuruga sana. Yaani kama kuniona kama kuniita nasikia bien. Amen, amen. Ila na mimi nilishiriki na Mungu usikia leo. C'est maman Maureen qui m'avait appelé, m'avait intéressé Maana à venir namshukuru ici. Mungu tena sana kwa kufika mahali hapa. Je remercie notre Dieu d'être ici avec Hatumuoni. nous. Nawashukuru tena sana kwa kunipokea. Je vous remercie beaucoup pour m'accueillir ici. Ila kimoya tu Et une chose seulement. usiku mnaingia mkanisa, sisi tunaingia tu mkanisa, tujua kuingia tunatoka. Amina sana. Dans l'église, entrer seulement et quitter. Mjue kenye mnakia fata. Pour Amen. savoir ce que vous voulez ici. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Barikiwe sana. Karibu sana. Maintenant, nous avons quelques communiqués. Tuko na matangazo kidogo. Nous disons tout simplement merci pour les gens qui étaient hier dans la prière. Tunasema asante kwa wale ambao walikuwa jana katika maombi. Que notre Dieu vous bénisse. Mungu awabariki sana. Et après ça, nous allons demander à notre prédicateur d'aujourd'hui, prédicatrice, Mwalika mhubiri wetu wa leo tusimame, tusimame na tushangilie. Tusimame basi. levez-vous, levez-vous. Amen. Acclamons notre prédicatrice d'aujourd'hui. Acclamons notre Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau. Oui, Papa, tu es le souverain sacrificateur. Nous venons te dire merci, Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, pour cette grâce que tu nous as encore accordée de nous tenir au devant de ton peuple. Ô Père, sois loué, sois élevé pour tout ce que tu ne cesses de faire. Aujourd'hui, c'est un grand jour où le monde est en train de célébrer la journée de mars, le 8 mars pour la femme. Ô Éternel, toi, tu avais vu la femme dans la boue. Tu avais vu comment le monde maltraitait la femme. Mais toi, tu es né par le canal de la femme pour nous faire sortir de cette opprobre. Nous te bénissons, grand Dieu. Quel que soit ce qui a été fait dans le temps passé par notre grand-mère,
notre grand-mère Ève. Éternel Dieu des armées, tu as permis de naître par les canaux d'une femme pour que nous puissions sortir de la malédiction. Nous te disons grandement merci. Nous venons abandonner ce moment merveilleux entre tes saintes et divines mains. Ô Éternel, regarde ton peuple qui est venu en ces lieux. Ton peuple est assoiffé, Éternel Dieu des armées. Laisse que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses pour parler à ton peuple éternel. Remplis leur cœur, Seigneur, de joie. Que tout celui qui est en ces lieux, Seigneur, ne soit pas dans la distraction. Que toi, le Saint-Esprit, tu puisses toucher les cœurs éternels. Les Bibles déclarent que tu es venu libérer les captifs. Tu es venu donner la vie en abondance. Ô Éternel, merci. Puisque toi, tu vas déverser ta vie dans la vie de tout un chacun. Merci pour tout ce temps que nous allons passer en ces lieux. Tu dis dans ta parole, là où tes enfants se rassemblent. Les diables envoient aussi les siens. Mais en vertu du pouvoir que tu m'as conféré sur la croix de Golgotha, je viens chasser de ces lieux. Tout ce qui est poursuite contre filature, tout ce qui est distraction, je les empaquette au nom de Jésus et je les précipite dans les abysses sans fond au nom de Jésus-Christ. Éternel, que ton Esprit Saint puisse nous prendre en charge. Du début à la fin de ce moment, Seigneur, laisse que seul ton nom soit élevé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que tout le monde ici me connaît. S'il y a des gens qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Maman Angèle. Je suis la femme de Papa Jean Léla, il est assis là derrière. Je suis maman de beaucoup d'enfants et nous puissons le Seigneur pour cela. En ce grand jour du 8 mars, le 8 mars c'était hier, aujourd'hui c'est le 9 mars, mais dans les églises nous célébrons le 8 mars aujourd'hui. Ce n'est pas que les femmes nous sommes plus que tout le monde. Ce n'est pas que nous sommes plus que tout le monde. Mais Mungu alipermettre Jésus-Christ soit salué par le canal de la femme. C'est pour cela que nous célébrons ce grand jour. Je pense que vous connaissez ce qui s'était passé en ce jour du 8 mars. Il y a nos amis les femmes qui avaient combattu. Dans les anciens temps, les femmes n'étaient pas considérées. Mais dans le lieu de service, les femmes étaient vraiment minimisées. Mais il y a eu les femmes qui se sont levées. Les femmes qui se sont dit non, nous avons marre de cette situation. Les femmes se sont levées. Elles ont dit nous sommes aussi des êtres humains. Nous ne pouvons pas être marginalisés à tout moment. Elles ont fait beaucoup de problèmes. Elles ont fait des marches. Elles ont fait des démarches. Oui, il nous a été accordé cette journée du 8 mars. Voilà, nous pouvons encore lever les têtes et parler. Nous trouvons des femmes ingénieurs, nous trouvons des femmes ministres, nous trouvons des femmes pasteurs, nous trouvons des femmes dans tous les cas de c'est pour cela que nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Alors nous allons acclamer très fort pour les mamans. La journée de 8 mars, la journée de 8 mars, poussons les cris de joie, poussons les cris de joie. Amen. Dieu, il est merveilleux. Nous venons encore dire merci à nos papas. Puisque quand les femmes combattaient, les papas étaient là derrière elles pour les soutenir. Donc nos papas, nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes notre force. Même si je me sens fatigué, je sais que papa est derrière pour me soutenir. Voilà pourquoi nous vous saluons au nom de Jésus. C'est merveilleux de voir nos papas. Vous êtes tous ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela que Dieu vous appelle la tête.
même si tu es un bébé, hata kama uko mdogo, quand vous vous retrouvez dans une salle, il y a plein de femmes et il y a un seul garçon, ukajikutana katika nafasi au pluriel on dit il. na kuna kwa mwanaume mmoja, On dit il. wanasema wote ni Ce n'est pas mmoja. nous qui avons donné cette autorité à l'homme. Haiko sisi tulipatia wale C'est wanaume. Dieu qui lui a donné cette Mungu autorité. ndiye aliwapatia. Voilà pourquoi nous allons acclamer pour reconnaître l'autorité des papas. Que Dieu va donner à Amen. Amen, amen. Nous allons parler de Jésus-Christ aujourd'hui, Tutasema juu ya Yesu qui est Kristo venu leo. pour nous libérer de la captivité. Mwenye alikuja kutuokoa katika shida kubwa. Il y a 2 semaines passées, Kuna posho mbili ambayo ilipita, notre pasteur, le prédicateur, notre pasteur wetu ambaye alihubiri il nous a parlé de Job. alituambia juu ya habari ya Le Ayubu. thème de son message était faire confiance en Dieu. Maneno yake ilikuwa ni kutumainia Mungu. Job était un homme qui craignait le Seigneur. Mungu anasema kwamba ule ambao unatumainia Mungu, Maman, papa, même si tu crains le Seigneur, kama unatumainia Mungu mama sache baba, qu'il y aura toujours des gens là pour te combattre. utakuwa watu ambao watakupiganisha. La Bible nous dit Dieu était en réunion avec ses enfants. Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa mwitili pamoja na watu wake. Le diable sillonnait la terre. Puis il s'est présenté à la réunion. Lakini shetani alikuwa anatembea kisha akajitokeza Et katika Dieu lui kundi. dit, il lui demande, d'où viens-tu? Mungu akamwambia unatoka wapi Il a dit shetani? de parcourir la terre. Akasema ninatembea tu katika dunia. Dieu a demandé ce que tu as vu mon serviteur Mungu Job. akamuuliza ulimuona mtumishi wangu Ayubu? Le diable a répondu, oui, je l'ai vu. Shetani akasema ndiyo nimemuona. Cet homme-là te craint plus que tu l'as béni. Hasa ule mtu anakupenda kwa sababu Vous ulimbariki. savez toutes les épreuves qui étaient arrivées à Job. Unajua nini ambayo ilitokea katika Job? Mais Dieu n'avait pas permis au diable de toucher à la vie de Job. Mungu alimwambia usiguse maisha ya Ayubu. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons au thème. Turudie katika Avoir confiance en Dieu. kuwa na matumaini mbele ya Qu'est-ce que Mungu. c'est avoir confiance en Dieu? Nini inamaanisha kuwa na matumaini mbele ya Mungu? Avoir confiance en Dieu, Kuwa na matumaini c'est mbele ya Mungu entrer dans les promesses de Dieu. ni kuingia C'est katika ahadi entrer ya dans les Mungu. bénédictions de Ni Dieu. kuingia katika mapenzi Quand ya tu fais Mungu. confiance en Dieu, Kama unakuwa na unafanya tu ne utumaini kwa seras pas Mungu, quelqu'un qui est en train de tâtonner. hautakuwa mtu ambaye Tu utakuwa vas te focaliser sur ton problème. unapaswa kuwa na kiini kabisa na kuingia ndani ya Mungu. Avoir confiance en Dieu, Kuwa na matumaini mbele ya Mungu c'est attendre un miracle. ni kungojea miujiza. Quand tu as confiance en Dieu, c'est-à-dire que tu as la foi. Kama unakuwa na matumaini ya Mungu, maana yake unasema uko na imani. Même dans le monde où nous vivons, Katika dunia ambayo tunaishi, je ne peux pas faire confiance à n'importe qui. siwezi fanya matumaini kwa kila mtu. Je fais confiance à quelqu'un que je suis habitué avec. Nitakuwa na matumaini kwa yule mtu ambaye mimi Je fais nazoeana confiance à naye. quelqu'un que je vois tous les jours. Ninafanya confiance kwa yule mtu ambaye ninaona kila siku, ninajua historia habari zake. Quelqu'un qui est proche de moi. Yule ambaye ninajua yuko karibu Je yangu. peux faire confiance à maman Maggie Je peux faire confiance à maman Maggie puisque je la connais. parce que ninamjua. Quelqu'un peut me dire maman Maggie a fait ça. Mtu anaweza mama Maggie Je alifanya dirais hivi. non, maman Maggie n'a pas fait ça. Nitasema hapana, Puisque mama je la alifanya connais. kule juu ninamjua. Et que toi et moi nous allons faire confiance à Dieu. Pourquoi? Na sisi tutafanya sasa matumaini kwa Mungu. Kwa nini? Toi et moi nous allons faire confiance à Dieu. Tutafanya matumaini kwa Mungu kwa Et ajili ya comment nous nini? allons faire confiance à ce Dieu? Na tutafanya tumaini ya Mungu namna gani? Toi tu ne le connais pas. Au nijue, Maman Maggie je la connais. mimi najua mama Mais Dieu Maggie tu ne le vois pas. na Mungu Comment tu haumjui. peux faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? Tutafanya matumaini kwa Mungu yeye ambaye haumjui. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika pendo, la Bible nous dit de faire confiance en Dieu. Biblia inasema kwamba tufanye C'est quand nous allons tumaini faire yetu kwa confiance Mungu. en Dieu que nous allons le voir dans notre vie. Tukifanya matumaini mbele za Mungu tutamuona katika Comment nous maisha allons yetu. faire confiance en Dieu? Tutafanya matumaini je mbele ya En Mungu. s'approchant de Dieu, Kumsogelea en kila le wakati. cherchant dans sa parole, Kumtafuta katika neno en lake. étant tout le temps dans la vie de prière, Ukue katika kila wakati en nous katika maombi. accrochant dans sa parole. Ukamatie kabisa katika maneno yake. C'est quand tu vas t'accrocher à Dieu, Kama utaingia sogea mbele tu za vas Mungu, t'accrocher à sa parole utaingia katika et neno tu vas le lake, connaître. ndio utamjua On te kabisa. dit Dieu est amour. Wanasema Mungu ni upendo. Pour toi, Dieu est qui? Na kwako wewe Mungu ni Bien-aimé dans nani? le Seigneur, Dieu est amour. Mungu ni upendo. Il fait des choses invraisemblables. Anafanya mambo ya Tu ajabu ne peux pas sana. comprendre ce que Dieu fait. Hawezi kujua mambo Mungu anafanya. Pour vous donner un petit témoignage de ma Kwa part, ajili ya ushuhuda nitapana kwa ajili ya maisha bien-aimé yangu. dans le Seigneur, le Mungu mercredi, wapendwa, siku ya tatu j'ai fini ma formation à 20h. nilimaliza matumishi yangu na Je me sabini. suis senti directement fatigué. Nikajisikia nimechoka kabisa. Je n'arrivais pas à respirer. Sikukuwa hata na nguvu ya kupumua. Quand je voulais bailler, Nitaka kufanya tu ça bloquait, ça ne sortait pas. nikabana hapa, sikusikia kabisa J'avais natoka. très très
mal. Nilisikia mbaya sana. Je baillais, ça ne sortait pas. Nikafaa haitoka. Je me suis dit, comme je me sens là, il faut que j'appelle l'ambulance. Nikasema kwa mimi nasikia hivyo cha nita Mais bila. mon mari était à côté de moi. Mais mwanangu alikuwa pembeni yangu. Je le regardais, j'ai eu pitié. Nikakuwa na huruma kwa mume wangu. J'ai dit, si je lui dis, je vais appeler l'ambulance. Nikasema nitaita ambulance ili Connaissant son état de santé, na hali yake ya magonjwa. je risque d'aggraver sa situation. Nitaweza kuharibisha mambo yote. Que dois-je faire? Qu'est-ce que nafaa kufanya? Je commençais à prier. Nikaanza kuomba. Il était là à côté de moi, mais moi je priais. Alikuwa pembeni yangu lakini Je dis, Seigneur, en ce moment-ci, ninasema Mungu kwa wakati kama na je n'ai huu aucun secours. sina mwingine kunisaidia. Si j'appelle l'ambulance, Nikiita gari ya kuja en kukamata ya expliquant moto, ce que je ressens, nikamwambia jinsi niko nasikia, ils vont me donner les médicaments, les watanipatia injections. dawa. Je ne sais pas ce que cela peut arriver. Sijui nini itakuja kwangu. Maintenant, j'ai besoin de ton secours. Niko na lazima ya Je fais confiance à ces dieux-là. Nikafanya Je matumaini commençais à invoquer le sang de Jésus. Nikaanza kuita damu J'ai ya dit, Yesu. Seigneur, la Bible me dit que ton sang est au-dessus de tout. Wakaniambia kunasema kwamba damu yangu iko juu ya Maintenant, je veux que ce sang-là se na manifeste. damu sasa ile damu ikuje sana. Bien-aimé dans le Seigneur, je commence à prier. Nikaanza J'ai dit, kuomba. Seigneur, que ton sang, Nikasema Mungu que ton sang damu entre dans mes yako. poumons, Damu que ton yangu sang ingie entre moyo dans yangu, mon cœur. ingie moyo J'ai yangu, pleuré le sang de Jésus. kufa, Je priais pendant un moment. Nikaomba kabisa saa mrefu. Mon mari ne savait pas, Mume wangu hakujua. puisqu'on était en train de regarder la télévision. Kwanza tulikuwa tunaangalia Lui TV croyait pale. que j'étais focalisé au film que je Yaka zinasi regardais. nilikuwa naangalia Alors que TV. moi, j'étais en prière. Lakini nilikuwa katika J'ai dit, maombi. Seigneur, je ne peux rien faire sans Na toi. Mungu siwezi fanya kitu Viens bila à mon wewe. secours. Kuja Le unisaidie. Seigneur s'est glorifié. Mungu akajitukuza. À un moment donné, Kwa wakati mmoja j'ai baillé, j'ai nikasikia senti ninapae, nikasikia kifua inafunguka yote. la douleur que je sentais là Mauchungu yenyewe ilikuwa ndani yangu a disparu à 80%. ikatoka kabisa kwa makumi mnane yote. J'ai dit gloire à toi Seigneur. Nikasema asante Yesu. Et le jeudi, j'avais rendez-vous à l'hôpital. Nikasema niko na siku ya ile na Puisque le médecin avait dit que j'avais le cardiaque stress. maana mganga alisema sema unakuwa na kazi yake ya Le médecin avait mawazo. dit que mon cœur est en train de bouger. Aseme roho yako iko inatingizika Alors qu'il kabisa. fallait que je passe à EKG. Ikwaweka apite kuwekeshe kwa examen. Alors on a fait l'examen. Wakafanya matunzo On pale. m'a mis sur l'appareil là qu'il fallait que je marche. On appelle ça le tapis roulant. Wakampatia nani ya L'appareil kutembelea. là, on appelle ça le tapis roulant. Wakampatia kitu sasa vile appareil ya kutembelea. Alors Ile tapia on augmente les vitesses. wakakuwa naongeza pale kutembea. Siku natembea À un moment donné, tu wanaongeza. descendras comme si tu montais sur la montagne. Unajisikia sasa vile uko napanda kukilima. C'était un peu dur au début, Ilikuwa pale kwa mwanzo parce que j'avais difficile à respirer. kwa sababu alikuwa na magumu ya Et avec le temps, kwa tout wakati est allé très très kila bien. kitu kile kinatembea vizuri. On a regardé la tension était au normal. Wakaangalia tension yake iko sawa. On a regardé les battements des cœurs étaient normal. Wakaangalia roho yake wakasema iko sawa. On a regardé le sucre était normal. Wakaangalia sukari wakasema sukari iko sawa. Je bénis le Seigneur pour ça. Akashukuru Mwenyezi Bien Mungu. que Dieu a permis que je puisse avoir un autre rendez-vous. Je bénis le Seigneur pour son miracle. Akashukuru Mungu. Amen. Alifanya Nous faisons confiance en Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons des choses invraisemblables. Tutaona mabitu ambayo ya kufanana ya ajabu Nous kabisa. allons lire Job 38. Tutasoma Ayubu sura 38. Job chapitre 38. Ayubu 38. Dans la souffrance de Job, Katika magumu ya Ayubu, Job a commencé à se poser des questions. Ayubu alikuwa anajiuliza mambo mengi. C'est comme toi et moi, nous nous posons des questions quand nous nous retrouvons dans des Kama problèmes. vile sisi na wewe tunajiuliza wakati tunakuwa katika Nous nous magumu. demandons pourquoi cela. Tunajiuliza kwa nini? Pourquoi cela. Kwa nini? Comme pour mon cas, Kwa ajili ya j'ai wakati demandé wangu. à Dieu pourquoi cela. Najiuliza mimi kwa ajili Moi je bouge, je ne suis pas sédentaire, je ne reste pas sur une place. nilikuwa siwezi kuikaa nafasi moja. Je bouge avec les enfants à la garderie. Natumikaka sana na Tout ce watoto que je fais comme travail, lakini ça demande de l'énergie. kila kazi mimi nafanya. Mais pourquoi cela? Kwa nini hii? Job aussi posait les mêmes questions. Ayubu ambaye alijiuliza naye mambo Du yake. milieu de la tempête, Dieu parla à Job. Katika magumu Mungu alisema na Ayubu. Ça c'est à Job 38. Yobu 38. C'est allé jusqu'à Job 41, mais nous allons lire un peu dans Job 38. Tasoma katika Yobu 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Ayubu akamjibu, Yesu Mungu akamwambia Ayubu katika Qui est celui qui obscurcit le médecin par des discours sans intelligence? Mungu akaambia Job, nani mwenyewe kunafunga manjia yangu na programu yangu mma discours yenyewe haina kichwa? Kusema sasa Job alikuwa anasema juu ya nini hii? Juu ya nini hii? Ilikuwa mambo yenyewe Mungu anasema haina kichwa. Dieu
parlé à Job. Il a dit, saint terrain, saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'inspireras. Où étais-tu quand je faisais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Mungu amuuliza Job, ulikuwa wapi sasa niko naomba dunia? Kama uko na akili unijibie. Mungu anasema, qui en a fixé les dimensions, c'est les sais-tu? Ou qui en a étendu sur elle le cordeau? Nani kamata mesure ya dunia? Kama unamjua uniambie. Donc vous savez que quand nous lamentons là, nous parlons sans intelligence. Pourquoi Dieu? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Il te connaît, il me connaît. S'il y a quelque chose qui te tourmente, entre en prière. La première chose à faire, tu te réponds. Peut-être tu ne sais pas ce que tu avais dit qui n'a pas donné gloire à Dieu. Après, tu commences à l'adorer. Puisqu'il est souverain. Dieu a posé ces questions à Job. Nous allons voir ça. Nous avons lu un peu en 38. Mais ça va comme ça, les mêmes questions jusqu'en 41. On va aller voir ça à la maison. Job chapitre 38, Job chapitre 39, Job 40, Job 41. Dans les tempêtes, au milieu de la tempête, Dieu posait ces questions à Job. Et au chapitre 42, versets 1 à 3, Job répondit à Dieu. Après avoir entendu ce que Dieu avait posé comme question, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Job anaambia Mungu, najua kiuona unaeleza yote na hakuna kitu yenyewe kinaweza kutoka mafikiri yako. Kusema que Job s'est abaissé, il s'est humilié devant Dieu. Il s'est abaissé, il a reconnu que Dieu, c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, vous connaissez l'apôtre Paul. Dans la Bible, il n'y a personne qui a écrit comme l'apôtre Paul. Vous savez que Paul, avant qu'on l'appelait Saoul, ou Saul, il a maltraité pas mal de chrétiens. Lui pensait que ce qu'il faisait c'était bien devant Dieu. Alors qu'il maltraitait les chrétiens, il les tuait même. La Bible avait dit un jour, sur le chemin de Damas, Paul a été visité par Dieu. Dieu l'a frappé d'aveuglement. Paul est devenu aveugle. Job a demandé à Paul, pourquoi me maltraites-tu? Paul a demandé, je ne te maltraite pas, je maltraite les gens. Et Dieu dit, les gens que tu maltraites là, c'est moi. Paul a souffert beaucoup. Bien qu'il avait une foi solide, quand il a accepté Jésus-Christ, il a beaucoup souffert, mais il avait une foi solide. La Bible me dit qu'il avait même un échange sur son dos. Quand il demandait à Dieu d'enlever cet échancre-là, Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul nous exhorte de faire confiance à Dieu. Quel que soit le problème que tu t'adresses, nous devons faire confiance à Dieu à tout temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais confiance à qui? Quand le problème te demande, tu fais confiance à qui? Quand la maladie s'était empirée, j'ai dit il n'y a que Dieu. Même si je partais à l'hôpital, si Dieu ne dit rien, rien n'arrivera. Donc il faut faire confiance à Dieu à tout moment. En ce jour du 8 mars, nous ne pouvons pas passer sans parler de la femme. Nous allons parler de notre sœur Ruth.
tutasema njoo mwanamke. Prenons nos Bibles dans le livre de Ruth. Tusome katika kitabu cha Ruthi. Nous allons lire Ruth chapitre 1er. Ruthi sura ya kwanza. La Bible nous dit ceci dans le livre de Ruth. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Ruthi. Ruth chapitre 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Du temps des juges, il y avait une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Malgon et Kidjon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et il resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kidjon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. La Bible nous parle ici de la famille de maman Naomi. Il y avait la faim dans le pays. Naomi et son mari Elimelech. Et leurs 2 enfants, Malgon et Kidjon, ont quitté le pays et ils sont allés habiter dans des contrées lointaines. La Bible me dit le mari mourut. Peu de temps après, les 2 garçons ont eu la mort. Mais avant leur mort, les 2 garçons s'étaient mariés aux 2 filles moabites. Kidjon avait épousé Ruth, il avait épousé Ruth. Et l'autre avait épousé une femme Orpa. Alors la maman apprit que Dieu avait visité Juda. Comme ces 2 belles filles restaient avec elle, elle a dit que chacun de vous rentre dans sa famille. Moi aussi je vais partir dans mon pays. Dieu a visité mon pays. Si vous allez lire l'histoire, la Bible nous dit Orpa est partie. Et Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les situations te tourmentent, tu te caches à qui? Il y a certaines personnes, quand ils se retrouvent dans des situations difficiles, ils disent, il y a de quoi pour me fou. Je vais voir le féticheur, il va me donner quelque chose. Alors que toi, tu as la puissance en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dans la nation de Dieu. Il dit t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la puissance. Tu n'as pas intérêt à courir derrière quelqu'un. On a intérêt à kwenda mbio nyuma ya mtu mwingine. Utaweza pika tu magoti kunyumba yako. Et Dieu va se glorifier. Cette maman Ruth, elle s'est attachée à sa belle-mère. Elle a dit,
akasema je ne t'abandonnerai pas. sitakuacha kabisa. Là où tu iras, j'irai avec toi. Kwenye utaenda nitakuwa pamoja na Ton wewe. Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. La jeune femme Ule mwanamke qui avait tout l'avenir devant elle, alikuwa na yote katika maisha elle yake, pouvait aussi choisir le chemin de Orpa, akafuata njia ya mama yake rentrer dans sa mkwe, famille. kwenda kwa njia yake. Peut-être Dieu allait la bénir là-bas. Mungu angebariki kule kwa familia Mais yake. retenez qu'ils étaient des païens, qu'ils étaient des païennes. Walikuwa wapagani. Puisque vous connaissez l'histoire de Moab, Unajua wale wa Moabu, quand les enfants d'Israël, wakati wana wa Israeli, quand Abraham a pris son neveu Lot, wakati Abrahamu alikamata ndugu yake Loti, comme Dieu l'avait demandé à Abraham de quitter sa patrie, kama vile Yesu alimwambia nchi yako wewe kuliko bila kutuma. Job avait pris avec lui son neveu Lot. Yob akakamata naye ndugu yake. Arrivé en route, kufika njiani, il y a eu le problème. wakakuwa na shida. Comme tous les deux étaient bénis avec les bœufs, avec beaucoup de choses.